Salut les gars, avant de parler du match entre la Juventus et l'Atlético Madrid, je tiens juste à préciser une chose. La première mi-temps, je n'ai pas pu la regarder car je n'avais plus internet chez moi. J'ai même appelé SFR, j'ai la fibre, etc. Ils m'ont dit ils ont un problème technique. Le seul truc qu'ils m'ont dit c'est éteindre et rallumer. Bref, j'ai pu regarder que la deuxième mi-temps. À la mi-temps, j'ai pu aussi regarder le but de Dybala. Il est magnifique et heureusement que la Juventus a gagné parce que c'est la seule chose que je retiens ce soir. Parce que niveau jeu, pour moi, ce n'est pas possible. Surtout quand tu as, surtout quand t'as l'un ou le meilleur joueur du monde en attaque. Tu peux pas le laisser seul, tu peux pas ne pas lui faire des passes, tu peux pas ne pas lui centrer, tu peux pas ne pas provoquer des coups francs et éventuellement qu'il puisse mettre la tête, car on sait très bien que Ronaldo est l'un des meilleurs de tête. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc là, je vais commencer directement par la deuxième mi-temps. Déjà, pour une fois, je trouve que le 4-1-2-1-2 était quand même bien mis en place, car pour une fois, on a bien un arrière droit et un arrière gauche de métier. Ensuite, il a mis Aaron Ramsey en 10 et ça, c'était très bien pour moi parce que c'est là où je voulais vraiment voir euh, comment l'équipe fonctionne quand il met les vrais joueurs à leur vrai poste. Parce que c'est bien que l'équipe joue en 4-1-2-1-2, mais le souci, c'est que souvent, les joueurs ne jouaient pas à leur vrai poste. Et ça, c'était un problème. Mais là, il a mis les meilleurs joueurs. Donc là, on pouvait quand même voir comment que ça allait vraiment fonctionner pour une fois. Et en plus, c'était face à une grande équipe. Je vais commencer déjà par la défense parce que je trouve que la défense a été fantastique. Oui, je le dis, elle a été fantastique. Elle a arrêté pratiquement tous les ballons du côté de l'Atlético Madrid. Et en plus, ils étaient très bien placés entre Bonucci et Delirte. Et aussi, pour moi, ils étaient aussi très bons, Desiglio et Danilo sur leur couloir. Mais bon, je dis bien qu'ils étaient bons sur le couloir, mais niveau défensif, parce qu'offensivement, je ne sais pas si ça vient des instructions de Sarri ou c'était vraiment parce que les joueurs sentaient qu'ils ne pouvaient pas y aller de l'avant et du coup, ben, ils ont pas respecté, on va dire, ce que Sarri leur a demandé. Ça, je ne sais pas. Mais aussi, je trouve que Pjanic, il a été très très bon. Très très bon parce qu'il a fait beaucoup de remises. Et c'est aussi ça que je voulais, parce que ce système-là, il est très bien, mais il est très bien à une condition, c'est vraiment, tu as un très très bon milieu de terrain, mais je vais dire des milieux de terrain très techniques, parce qu'on a vu par moments, Betancourt, il a été très très bon. Il a dribblé, je crois, il a même mis un petit pont en deuxième mi-temps. Et voilà, quand tu as des joueurs techniques au milieu de terrain, là tu peux la garder et là tu peux facilement jouer vers l'avant. Mais souvent aussi, j'ai vu Ronaldo aller tout seul sur un contre et en trouvant personne à côté parce que si tu joues en 4-3-3, là je pense que tu aurais quand même trouvé un Douglas Costa ou un Bernardeschi sur les ailes. Mais comme tu joues en 4, on va dire 3 1 2 et ben là c'est très dur, c'est très dur de trouver quelqu'un. Le souci avec ce système là, c'est que tu mets forcément un Douglas Costa sur le banc, tu mets un Bernardeschi sur le banc, tu mets peut-être Dybala sur le banc. C'est des joueurs qui peuvent t'apporter énormément sur les ailes. C'est pas possible de garder tous ces très bons joueurs sur le banc. Et que dire aussi de Higuain, parce que Higuain aussi tu le mets sur le banc. Euh, voilà, ça c'est dommage pour moi parce que ça ne va pas. Et aussi pour dire que voilà, la Juventus a été bonne, entre guillemets, elle a su garder le score, c'est aussi grâce à Delirte. Parce que Delirte, n'oubliez pas, à la 83e minute, sur un très très bonne passe extérieure de Joao Félix, je ne sais plus si c'était pour qui, Correa je crois. Et heureusement que Delirte est arrivé comme un taureau, il lui a enlevé le ballon. Parce que déjà celle-là et aussi la toute dernière, ça, je crois que c'était aussi sur un centre de Correa, je crois. Et c'était soit Lemar qui l'avait raté ou bien c'était Morata, je sais plus. Tu vois, il y aurait pu y avoir 1-1 et à la fin on serait tous déçus. Là, il y a 1-0 et le 1-0 en fait fait dire que malgré tout le mal qu'on pense de ce schéma tactique
et que le jeu d'équipe est très mauvais parce que même moi je trouve que Allegri il avait un meilleur jeu. Oui, pour moi Allegri il avait un meilleur jeu. C'était basé sur la défense, mais il avait un meilleur jeu. Et Sarri, ben voilà, la seule chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'il gagne 90% de ses matchs. Le seul reproche, voilà, c'est tu joues mal. Mais l'équipe gagne. Donc, est-ce qu'il faut retenir que ça? On va dire pour cette phase de poule, on peut dire que oui, puisque voilà, il termine premier. Mais même en championnat, il est bon. Mais le souci, moi, c'est le jeu. C'est Ronaldo. Pour moi, le grand souci, c'est Ronaldo. Parce que Ronaldo, à chaque fois qu'il a été bon avec son club, généralement, son club gagne quelque chose. Même si la Juve, on va dire qu'elle va quand même gagner le championnat, mais c'est quand même un manque. Un manque parce que quand tu as l'un des meilleurs joueurs, il doit marquer, tu dois le mettre en position de frappe, tu dois le mettre dans les meilleures dispositions, les meilleures positions possibles pour qu'il puisse marquer parce que là, ça ne va pas. Et du coup, voilà, je suis plutôt triste pour Ronaldo. Et voilà, donc je vais quand même finir par une très très bonne note. J'ai trop aimé Dybala en 10 parce que par moment, en fait, c'était à la sortie de chez, je sais plus qui est sorti, et la rentrée de Bernardeschi que j'ai trouvé que Dybala était beaucoup plus libre. Et comme il était libre, ça a duré, je crois, 10 minutes, hein, parce qu'après, Higuain, il est rentré, il l'a remplacé, mais Dybala, quand il jouait, je le trouvais beaucoup plus libre. Il est très technique, vous le voyez, hein, donc il venait récupérer le ballon au milieu de terrain, mais il savait faire quelque chose avec. La preuve, il a su marquer un très bon coup franc. Et là, ce n'est pas qu'une preuve sur un seul match, c'est parce que sur plusieurs matchs, il est bon. Si on commence déjà, c'était déjà, je crois, face au Bayer Leverkusen à l'aller. Il a déjà été très très bon. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'il a commencé à jouer pratiquement tous les matchs. Et pratiquement dans tous les matchs, il a été décisif. Donc Dybala, il doit jouer. Il doit jouer, même si Sarri ne veut pas le faire jouer en 10. Pour moi, Dybala, c'est un vrai 10. Ou un 9,5 si tu veux. Quelques reproches que je voulais faire, pour pas oublier, c'est que comme l'équipe jouait trop concentrée sur le milieu de terrain, l'Atlético Madrid a su jouer sur la largeur du terrain. Et c'est sur la largeur du terrain que l'Atlético Madrid a failli égaliser. Il a failli égaliser pas qu'à une seule reprise, mais à plusieurs reprises. Ça, c'est un très gros défaut parce que la Juventus joue trop dans l'axe. Et quand tu joues pas, tu peux pas faire jouer Matuidi milieu gauche et Betancourt au milieu droit. Donc du coup, toute équipe qui joue avec euh, en 4-4-2 classique, eh ben, t'es souvent mis en difficulté. Regardez, je crois que c'était face à Lecce et aussi face à Vérone et aussi, si je n'oublie pas, face à Bergame la dernière fois. Parce que toute équipe qui joue sur les côtés, mais tout le temps la Juventus en difficulté. Donc voilà, tu ne peux pas attendre qu'une équipe joue en 4-3-3 ou en 4-4-2 ou en losange pour que tu puisses bien maîtriser le jeu. Non, ça ne va pas ça. Donc du coup, voilà, on reste sur une note positive. On dit Dybala, homme du match. La Juventus, première de son classement, enfin de son groupe. Et puis bah, Sarri, bah, voilà, il continue à gagner. Donc bon point pour lui. Allez, merci et je vous dis à très bientôt pour un nouveau match de la Juventus. Ciao, ciao.